Pays de Cocagne, un triangle d'or Carcassonne, Albi, Toulouse, ça faisait travailler 500 000 personnes pendant 2 siècles. Et aujourd'hui, c'est devenu juste un truc, un attrape-nigo pour touristes où les gens ne savent pas ce qu'ils achètent. Nous sommes le seul endroit en Occitanie à vous montrer le champ de pastel, l'extraction et à la teinture. Et si vous voulez teindre vos affaires, c'est avec plaisir. L'extraction du pigment de pastel, vous aviez deux méthodes. La méthode qui date du temps du Pays de Cocagne, c'est-à-dire que l'autre appellation de la plante, c'est l'herbe de la Saint-Jean. Pourquoi? Parce que c'est à la Saint-Jean que les femmes et les enfants ramassaient les feuilles les plus jeunes, elles les lavaient, elles les séchaient, les amenaient à un moulin pastelier. Ils faisaient une pâte végétale. Cette pâte végétale, ils la mettaient à macérer, ils faisaient un compost. Quand le compost était mûr, ils prenaient ce compost, ils moulaient des sphères, ils faisaient des coques. Séchées, c'est des feuilles séchées, d'où le nom de Pays de Cocagne. Ces coques étaient mises dans des séchoirs à pastel. C'est quand la coque était sèche, il y avait un récoltant qui passait et qui payait au récoltant la coque parce qu'un hectare de pastel, ça rapportait plus que 3 hectares de blé. Cette coque était un moyen de transport. Ces coques partaient sur Toulouse, du côté du quai de Toulouse, et ça partait inonder toute l'Europe pour la teinture, pour la royauté et l'armée. On va prendre la coque, on va casser la coque. L'intérieur de la coque s'appelle l'agranate. Et cette agranate, on la met dans la teinture, on va le réduire, enlever son oxygène pour teindre. Le pastel est une plante indigofère. Indigofère, ça veut dire qu'il fait du bleu. La difficulté, c'est qu'il existe 160 plantes indigofères dans le monde. Ici, elle s'appelle Isatis tinctoria, c'est la même famille que le colza. En Inde, elle s'appelle Indigofera tinctoria, c'est la même famille que l'acacia. Quand vous allez dans le désert, les Touaregs, les Chèches du désert, c'est un Strobinantes. La particularité de la plante indigofère, c'est que lorsque vous allez couper la sève, la tige au contact de l'air, elle s'oxyde, elle devient bleue. C'est le propre de toutes les plantes indigofères. Alors, il faut savoir qu'avec 1 tonne de feuilles, nous récoltons 1 kg de pigment. La même tonne de feuilles qui vient d'Inde, on récolte 200 kg de pigment. Et cerise sur le pompon, M. Bayer, prix Nobel de chimie en 1880, a inventé un truc qui s'appelle l'indigo de synthèse, qui sert à teindre les jeans. Et que le problème de fond aujourd'hui, c'est que le prix de revient de l'indigo, le pastel, est de 350 € le kilo. Le prix de revient de l'Indien, on est à 40 € le kilo. Et le prix de revient de la synthèse, on est à 11 centimes d'euros le kilo. Et on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser le pastel de synthèse en disant que c'est du pastel du Pays de Cocagne. Et puis la capacité d'absorption du tissu avec des produits chimiques est 10 fois supérieure à la capacité d'absorption du pastel naturel. Donc ça veut dire que le temps de teinture avec un pastel chimique est 10 fois moindre que celui avec un pastel naturel. Et nous, depuis 12 ans, tel Don Quichotte, on justifie le fait que nous cultivons, nous extrayons, et la garantie que les clients achètent le bleu, il est un bleu local issu de notre terroir. Et nous, on a monté un système industriel que les gens peuvent voir en été, où avec une grosse tondeuse à gazon, on récupère les feuilles. Avec 1 hectare, on va faire 20 tonnes de feuilles. Avec 20 tonnes de feuilles, on va faire en 5 passages, on va faire à peu près 1 kg de pigment. Alors, quand les gens viennent ici, ils ont 2 choix. Le premier choix, ce soit une visite où ils sont que spectateurs. Ils voient le champ, ils voient l'extraction, ils voient la teinture. Cette première visite coûte 13 € par personne. Deuxième possibilité, ils sont acteurs, ça veut dire qu'ils achètent un textile prêt à teindre sur place, moyennant 15 € de visite, plus le prix du textile, et ils repartent avec un produit qui est unique puisque ce sont eux-mêmes qui l'auront teint. Toutes les matières se teignent, sauf les matières de synthèse synthétiques, le lin, le chanvre, le coton, la laine. Quand vous avez des mélanges de coton, le coton va prendre la teinture et la partie de synthèse ne va pas se teindre, donc ça fera un effet chamoiré. Et nos produits sont garantis à vie sur la vie du produit. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, une fois que les gens ont acheté le produit, s'il venait à déteindre, ce qui n'arrive jamais, les gens ramènent leur produit et le produit est teint gratuitement. Nos cuves ont entre 2 et 5 ans d'existence. L'eau est un support, on ne jette rien, c'est-à-dire qu'on récupère 90% des effluents de la teinture. Contrairement aujourd'hui la teinture pour les pantalons, où pour un jean, il faut 1500 litres d'eau. Voilà, et c'est naturel, et c'est prêt à être récupéré.
La teinture au pastel c'est une teinture un peu particulière parce que c'est une teinture par oxydation. C'est-à-dire que dans le monde de la teinture, il y a deux mondes. Il y a le monde dans lequel c'est la teinture par enrobage, c'est-à-dire que tu vas mettre ton tissu dans le cuve. Quand tu vas sortir, le pigment va se mettre de façon annulaire autour du fil. Ça, c'est 90% de toutes les teintures. La teinture par oxydation, c'est la teinture dans laquelle mon pigment ne se dissout pas dans l'eau. C'est une technique particulière. Donc ce que je dis aux gens, c'est que s'ils veulent acheter du pigment, je leur vends avec plaisir. Sauf avant d'acheter le pigment, ils font la visite. Je leur montre, je leur explique, et ensuite, lorsqu'ils décident de faire la teinture, ils m'appellent. C'est-à-dire que je fais un service après-vente. Sinon, ils vont s'énerver, ils vont dire que je ne sers à rien, que machin, que j'ai vendu, machin. Parce que c'est un peu technique. J'ai mis 5 ans à mettre au point un principe pour que mon truc soit bleu de façon régulière. C'est pour vendre avec plaisir, mais je ne veux pas faire de vente que pour vendre. Je veux mon suivi derrière, parce que c'est dans la transmission du savoir-faire. Voilà, mais sinon avec plaisir. Et si les gens veulent la formule pour la cuve, j'offre la formule avec plaisir. C'est open source, exactement. On a un service teinture à façon, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur tissu, prêt à teindre, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent le test de la goutte d'eau. Ils prennent le tissu, ils prennent une goutte d'eau. Si la goutte d'eau pénètre, c'est que ça se teint. Si elle ne pénètre pas, ils gardent leur tissu. Maintenant quoi, après il y a deux solutions, soit ils viennent eux-mêmes teindre et ça va leur coûter 15 € par pièce, à peu près. Pas une pièce de 10 kg, mais un t-shirt, un pantalon, ça va leur coûter entre 15 et 20 € en fonction du poids. Soit ils nous confient le produit et nous, en moyennant 40 € le kilo, on fait la teinture à façon. L'idéal, c'est de trouver des tissus anciens qui se teignent extrêmement bien. Et on fait même de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on récupère les draps anciens, on fait des pantalons et on recycle le drap ancien pour faire un pantalon avec les broderies dessus. Donc voilà l'exemple type d'un tissu, ce qu'on appelle shibori, c'est qu'on a fait des effets. Et donc là, c'est des effets simplement en faisant un nœud. D'accord ? Et la partie du nœud est intérieure. Par contre, on peut très bien faire des effets avec réservation, comme le tie and dye ou comme les tissus, les teintures africaines, le batik. On va prendre par exemple une bille, on va enfermer la bille, on va mettre un élastique, ou alors comme en 68 avec les ronds. Autre exemple, voilà le shibori. C'est-à-dire qu'on on a fait un nœud, on a mis des élastiques. Voilà, ce qui fait que les gens, quand ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà l'exemple type de la teinte du mouton bleu. Ah ben là, c'est de la peau, hein, la vraie peau. Ça, c'est l'exemple d'un ballon de rugby. On est en train de signer avec un jeaner qui va nous faire des pantalons en marque blanche. C'est-à-dire que notre marque qui s'appelle Bloody Mary pour la Vierge Marie et pour les alcooliques, va permettre de développer une marque où ça va être le seul pantalon fabriqué en France, en lin ou en coton, teint au pastel, du pays du pastel de la Serre. Voilà, qui sera mis sur le marché, je pense, à partir du printemps. Le pastel, c'est la même famille que le colza. Donc tous les deux sont des oléagineux, c'est-à-dire qu'on va presser la graine de pastel pour faire de l'huile. L'intérêt de l'huile de pastel, c'est qu'elle a les mêmes propriétés que l'huile d'argan. Il y a plein d'avantages sur tout ce qui est psoriasis, rougeur, érythème, c'est très intéressant. Par contre, le prix de revient de l'extraction de l'huile, c'est 90 € le kilo. Si on vend au prix normal, on va vendre 180 € le kilo. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que toute la concurrence qui fait de la cosmétique à base de pastel, d'huile de pastel, ils mettent 0,2% d'huile pure dans leur crème. Ça veut dire que le consommateur, il achète l'huile 4 500 € le kilo. Quand on a su ça, nous, on a développé notre première gamme de produits. C'est une huile pure, fraîche, qui sort du champ, sans conservateur, pure, fraîche. Et on la vend 180 € le kilo. Ça veut dire que ce flacon avec un roll-on, vous le mettez, vous l'utilisez. Si vous l'utilisez, vous verrez que quand vous l'utilisez, c'est une huile sèche qui disparaît naturellement. Parce qu'elle a les propriétés de l'huile d'argan. On en vend plein depuis, on a démarré il y a 1 an et ça marche très bien. Mais on le vend ici ou ici. Pas de distribution, les gens ils viennent nous voir s'ils en veulent. On est artisan d'art depuis maintenant 3 ans. On est Made in Occitanie depuis 1 an. On est route des métiers d'art depuis 2 ans. Et on commence à être réputé comme les seuls producteurs de pastel en Occitanie. Ce qui n'est pas un moindre mal parce qu'il n'y en a pas. Donc Pastel Prod,
reconnus, on a gagné les Septuors avec la Dépêche et la CCI, on a gagné avec le César, donc on commence à avoir des prix de reconnaissance d'existence et surtout dans la transmission du patrimoine. Et surtout, on vient de signer avec l'Éducation nationale, on a 30 classes qui viennent cet été, 40 élèves qui viennent pour découvrir le monde du pastel. Parce que c'est quand même nos racines et c'est quand même ce qui a fait travailler la région pendant 2 siècles.